Bonjour, bonjour à tous. Toujours très heureuse de vous revoir en ce samedi matin pour vous, soir ici, soir là-bas. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On a encore des choses très, très intéressantes à voir aujourd'hui. Le Seigneur nous a encore richement bénis et il a encore un message extrêmement intéressant pour nous ce soir. Alors bien sûr, comme à l'accoutumée, nous allons commencer par une petite prière pour demander au Seigneur de bien vouloir être avec nous et que ce soit lui qui nous donne lui-même le message qu'il a aujourd'hui. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour la vie, Seigneur, la vie, la santé que tu nous donnes, le privilège de venir à toi aujourd'hui et de pouvoir passer du temps avec toi, du temps de qualité pour entendre ta parole, pour mieux comprendre, pour apprendre à te connaître toujours plus. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Papa. S'il te plaît, ouvre nos cœurs, nos esprits, notre entendement pour recevoir pleinement tout ce que tu as pour nous aujourd'hui. Je t'ouvre mon être, je te donne accès à tout mon être pour que toi-même tu déverses cette parole à travers moi, que ce soit toi-même qui nous donne l'enseignement aujourd'hui. Nous te remercions, nous t'aimons et nous te remercions. Nous t'avons pris au nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'une question avec laquelle on a tous un problème, je pense. C'est quelque chose que moi, personnellement, je suis plein, en plein. Donc, la question que je voudrais poser aujourd'hui et à laquelle je voudrais répondre, au moins en partie, mais essentiellement, ce sera: que faire lorsque Dieu ne répond pas à nos prières? Parce qu'on a souvent cette sensation, cette impression que parfois on prie et Dieu ne nous entend pas, il ne répond pas, on a des problèmes, on demande la résolution de problèmes, on n'a pas de réponse. Donc, je voudrais juste vous donner cet encouragement aujourd'hui, de donner quand même une perspective de savoir qu'est-ce qui peut se passer, pourquoi et que faire en fait, que faire quand on a cette sensation que Dieu ne répond pas. Alors, pour ce faire, nous allons aller dans 1 Roi 18. Donc, c'est l'histoire d'Élie. Donc, on sera dans 1 Roi 17 et 18 pour avoir un peu cet entendement de comment ça peut se passer. Donc, on va commencer par 1 Roi 17, verset 1. 1 Roi 17, verset 1. Élie, le Tishbite, un des habitants de Galaad, dit à Akab: Éternel, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma part. Alors, on est dans le contexte bonjour, bonjour, bienvenue, bienvenue. Donc, on est dans le contexte que les enfants d'Israël, encore une fois, font n'importe quoi. Le responsable, c'est Akab, il est roi. Il laisse sa femme faire ce qu'elle veut. Il y a des faux prophètes en Israël, les prophètes de Baal. Dieu n'est pas content, il leur a parlé plusieurs fois, ils n'entendent pas. Et le roi Akab, il est têtu. Donc Dieu dit qu'il n'y aura pas de pluie pendant un certain temps. Et donc, il envoie Élie pour
dire à Akab, voilà, il n'y aura pas de pluie pendant quelques années. Donc, la suite de l'histoire, je veux juste vous donner 1 Roi 18, verset 1. 1 Roi 18, verset 1. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face de la terre. Donc, on a les enfants d'Israël qui n'ont pas eu de pluie pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ils n'ont pas eu de pluie. Donc, c'est juste là, je suis là dans le contexte, là où je veux vous emmener. Dieu envoie Élie dire à Akab, il n'y aura pas de pluie. 3 ans plus tard, il dit à Élie, bon, maintenant, retourne voir Akab et va lui dire que la pluie va retomber. Entre-temps, il s'est passé plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous conseille vivement de lire ces 2 chapitres, 1 Roi 17 et 1 Roi 18, pour avoir la tenue entière de cette histoire qui est phénoménale. Si vous n'avez pas lu l'histoire d'Élie avec Akab, je vous conseille d'y aller. Je vous ai juste là donné le contexte du texte où je vais m'appuyer pour pouvoir parler de cette question qui nous presse aujourd'hui. Que faire lorsque Dieu ne répond pas à nos prières? Donc, voilà le concept. Élie va à Akab, lui dit, il n'y aura pas de pluie. 3 ans plus tard, Dieu lui dit, retourne et va dire à Akab, la pluie revient. Très bien. Dieu a parlé à Élie, il lui a demandé, il lui a dit quoi faire. Et maintenant, voilà le texte qui nous intéresse aujourd'hui, qui est dans 1 Roi 18, versets 44 à 45. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, regarda du côté, regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne. La 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et Élie dit, monte et dit à Akab, attelle, descend afin que la pluie ne t'arrête. Et le verset 45, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit à Zirel. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, il y a plein de choses à voir. Je vous ai donné le contexte. Alors voilà, que faire quand Dieu ne répond pas à nos prières? Déjà, je voudrais mettre votre attention sur le fait
que Dieu a parlé à Élie. Dieu a envoyé Élie, mais la pluie, elle n'est pas tombée comme ça. Élie a dû prier pour que la pluie vienne. Donc, je voudrais premièrement attirer votre attention sur le fait que quand Dieu vous dit que quelque chose va se passer dans vos vies, il faut que vous soyez également acteurs pour faire tomber vos pluies, mesdames et messieurs. Il faut prier. Il faut croire que la pluie tombera, n'est-ce pas? Imaginez un petit peu Élie faire un peu comme nous. Ah, papa, tu as dit la pluie tombe pas. J'ai déjà prié, ça ne marche pas. Bouh, je suis triste. Et puis, j'ai fini avec ça. La pluie serait tombée. Est-ce que la pluie serait tombée si Élie avait abandonné? Parce qu'il a prié 7 fois, on dit, 7 fois. Il a renvoyé son serviteur vérifier s'il y avait la pluie. 7 fois. Ce n'est pas anodin. Dieu vous dit, la pluie va tomber. Vous priez, la pluie ne tombe pas. Une fois. Vous priez 2 fois, la pluie ne tombe pas. Mais Dieu vous a dit que la pluie va tomber. Vous priez 2 fois. Combien d'entre nous s'arrêtent à la première ou à la deuxième fois de nos prières? Ah, je ne vois rien. Bon, peut-être j'ai imaginé, peut-être j'ai pas bien entendu, peut-être j'ai pas bien compris. Non, 3e fois, il prie, 3e fois, il envoie son serviteur. Toujours pas de pluie. Et il prie encore, 4e fois. Il envoie son serviteur. La pluie ne vient toujours. Vous vous rendez compte dans l'état d'Élie? C'est pas à son ami qu'il a dit la pluie va tomber, hein? C'est au roi d'Israël. Il y a eu la sécheresse pendant 3 longues années. Tu viens, tu dis la pluie tombe pas. Dieu a dit, je suis son serviteur, la pluie ne va pas tomber. Tu reviens fort de ton succès et tu dis, bon, maintenant la pluie va tomber. Tu pries, c'est la 4e fois et la pluie ne vient pas. Oh là! Là, ça commence à être un peu mon ego aussi. Et qu'est-ce qui va se passer? Je dis aux gens que je suis serviteur de Dieu, je prie et puis rien ne se passe. Alors, vous imaginez le doute qui vient chez Élie. Alors, est-ce que j'ai bien compris comment ça va se passer? 4e, 5e fois, Élie prie. Il envoie son serviteur ne dit rien. 6e fois, il envoie son serviteur je dis, je ne vois rien. Il fait beau, il y a le soleil brille, il n'y a pas moyen, il va pleuvoir. 7e fois, je vois un petit nuage de la forme d'une paume d'une main. Vous imaginez le soleil bleu, le soleil brille, le ciel est bleu. Et vous imaginez la taille dans le ciel immense d'un nuage de la taille d'une paume d'une main. C'est ça que le serviteur voit. Et il dit à Élie ça. Élie dit, OK, la pluie vient. Tout ça, c'est quoi? C'est la foi, mes enfants. Dieu m'a dit. J'ai prié 7 fois. Ah, ça y est, voilà mon signe. La pluie vient. La paume d'une main. Vous imaginez s'il avait dit, ah non, bah ça ne doit pas être ça. C'est trop petit, donc la pluie ne va pas venir. Non, non. Donc, Dieu m'a dit, je suis sûre et je suis sûre, je suis sûre. Dieu m'a dit, j'ai prié 7 fois, ça y est, c'est bon. Voilà mon nuage et il va voir Akab. Il dit au serviteur d'aller voir Akab et de lui dire de monter, d'atteler son char, que la pluie ne t'arrête pas. Vous vous rendez compte? Donc, en plus, non seulement il vous dit qu'il va pleuvoir, mais il va te pleuvoir tellement fort que si tu ne pars pas maintenant, tu es coincé. Il va pleuvoir. Et son serviteur a vu un petit nuage. Mais le gars a dit, va, ça va être la pluie, tu as intérêt à rentrer chez toi parce que si tu ne pars pas maintenant, c'est fini. Voilà
La première leçon qu'on peut tirer, persistons, persistons. Dieu vous a dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Si Dieu a dit, ça va se faire. Le timing de Dieu n'est pas notre timing, l'intelligence de Dieu n'est pas notre intelligence. Dieu n'est pas fou, il sait ce qu'il fait. Si vous croyez qu'il est en retard, il n'est pas en retard. Dieu, c'est le grand stratège. Il sait exactement ce qu'il fait et tout ce qu'il fait est parfait. Tout ce qu'il vous demande, c'est d'avoir confiance en lui, avoir la foi et de le prouver. Asseyez, mettez-vous à genoux, priez avec foi et remerciez-le parce que chantez à tue-tête. Dieu a déjà répondu à vos prières. Imaginez, Dieu vous dit, il va vous donner une voiture. Vous priez, vous n'avez pas de voiture. Mais vous n'avez pas de permis. Vous continuez à prier. Dieu ne va pas vous donner la voiture avant que vous ayez le permis. Donc, deuxième chose que j'ai envie de vous dire, assurons-nous que toutes les choses sont en place pour recevoir ce que Dieu nous donne. Prions aussi intérieurement, faire un check-up. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que je suis à l'endroit où je dois être, avec les personnes que je dois être? Est-ce que je suis prête pour recevoir ce que Dieu me donne? J'ai prié, j'ai demandé à Dieu un homme. Très bien, mais j'ai un caractère de cochon. Il faut travailler sur mon caractère de cochon avant que Dieu puisse envoyer l'homme. Sinon, il vous envoie l'homme, vous faites fuir le gars en courant. Non, mais c'est... Je donne cet exemple-là, ça peut être plein de choses. Je sais pas. Donc, il faut avoir foi, il faut persister et puis il faut s'assurer que c'est le bon moment, on a toutes les choses en place. Et puis, arrêtons de maugrer, arrêtons de nous plaindre. Il n'y a aucun moment dans l'histoire, Élie s'est assis avec son serviteur, elle a dit, ouais, Dieu m'a dit ça, mais tu vois, la pluie ne vient pas, je ne comprends pas, je suis fatiguée, mais tu comprends, ma vie est compliquée. Non. Élie n'a pas le temps. Dieu lui a dit, la pluie va tomber, il est monté, il s'est agenouillé, il s'est humilié devant Dieu et il a prié jusqu'à ce que la pluie tombe. Jusqu'à ce que la pluie tombe. Et j'aimerais que vous regardiez avec moi encore une clé qui revient à l'attitude dans laquelle on est devant Dieu aussi. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre, mit son visage entre ses genoux. Élie s'est vraiment humilié. Il n'était pas là, ah Dieu, la pluie va. Non, il s'est mis à genoux, il a mis sa face contre terre, il s'est humilié devant Dieu et il lui a dit, papa, tu as dit la pluie va tomber, je suis là, fais tomber la pluie. Donc, que nous ayons aussi cette attitude d'humilité en ayant devant Dieu, que nous ayons également cette attitude d'ouverture d'esprit. Dieu, tu veux quelque chose dans ma vie, mais tu as besoin que je sois d'une certaine façon. Qu'est-ce que tu as besoin? De quoi tu as besoin pour que ma prière soit exaucée dans ma vie? Je te donne la place et puis écoutons ce que Dieu nous dit par rapport aux choses qu'il a besoin que nous mettions en place, parce qu'il y a tout cet aspect d'activité. Élie n'est pas resté à attendre la pluie, il a fait des choses. On lui a dit d'aller voir Akab, il est allé voir Akab. On lui a dit de prier pour la pluie, il est allé prier. Donc, il y a toujours cet aspect, Dieu ne fait pas des choses comme ça. Il a besoin
de notre coopération. Il a besoin de notre coopération. Il a besoin qu'on lui montre qu'on a la foi. Il a besoin qu'on bouge aussi quand il nous donne quelque chose. Il a besoin que vous ayez la foi. Il a besoin que vous montrez que vous ayez la foi. Il a besoin que vous reveniez vers lui. Revenez vers lui pour lui dire à lui. Revenez vers lui pour lui dire, je doute, aide-moi avec ça. Vraiment, c'est un cheminement, c'est toujours un travail d'équipe. Il faudrait qu'on arrête de voir Dieu comme ce Dieu inaccessible. Si je pêche, je ne peux pas te parler, j'ai trop honte. Non, il connaît vos faiblesses, il est là avec vous. Allez lui parler à lui. Et une fois que vous avez prié, que vous êtes sûr que c'est la volonté de Dieu, parce qu'il y a aussi ça, on ne peut pas prier pour des choses qui ne sont pas dans sa volonté. Vous allez prier toute votre vie, ça ne va pas arriver. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ça n'arrivera pas. Et si Dieu, il y a des choses qui ne sont pas dans sa volonté parfaite, qu'il peut laisser arriver parce que ça ne va pas trop vous nuire. Mais si vous priez pour des choses qui sait clairement que ce n'est pas bon pour vous et que ça va vous détruire, vous n'aurez pas. Ce n'est pas la peine de pleurer, vous n'aurez pas. Voilà. Mais quand on est sûr donc, qu'on est dans la volonté de Dieu, quand Dieu vous a parlé, au travers de quelqu'un, de la Bible, quand vous avez cette certitude que c'est pour vous et que ça n'arrive pas, arrêtons d'être des enfants gâtés, attendons et prions, remercions le Seigneur, disons à l'autre de se taire, tu n'es qu'un menteur, je vois tout ce que tu as fait dans ma vie, c'est pas ça ce que Dieu veut pour moi, mais je vais attendre, je vais continuer à prier, je vais continuer à passer du temps avec Dieu, je vais continuer à laisser le Saint-Esprit agir en moi pour permettre que les conditions soient en place pour recevoir ce que j'ai à recevoir, mais il ne faut pas désespérer et il ne faut pas lâcher l'affaire. Il ne faut pas lâcher l'affaire. On ne commence pas à prier et puis on n'a pas reçu et puis on arrête. Regardez les grands hommes de la Bible. Regardez Abraham. S'il avait arrêté de prier à la moitié, il n'aurait jamais eu son fils à 100 ans. Abraham a attendu toute sa vie pour son fils. Vous imaginez s'il avait dit, ouais, ça ne va jamais arriver, de toute façon, c'est toujours moi, ça n'arrive jamais pour moi. Regardez, tout le monde a des enfants, je n'ai pas d'enfants, et puis il a arrêté. Non, il y a des choses qui vont prendre du temps parce que vous avez besoin d'être formé, parce que les choses ne sont pas encore prêtes, parce qu'il y a plein de choses. Mais il ne faut pas lâcher, il ne faut pas se désespérer. Par contre, vous avez le droit de pleurer, hein. Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit. C'est pas je suis chrétien, je suis toujours joyeux. Non, vous avez le droit d'être triste, mais vous n'avez pas le droit de babiller, vous n'avez pas le droit de maugréer, vous n'avez pas le droit de douter. Si vous vous retrouvez dans cette capacité de doute et quelque chose ne va pas, vous allez vous dire, voilà, papa, tu m'as dit ça, je ne vois rien arriver, franchement, je ne me sens pas bien, aide-moi. Aide-moi, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de plus de foi, j'ai besoin de consolation, j'ai besoin, voilà. Et puis, quelque chose que je voudrais vraiment, vraiment, vraiment vous dire. Quand quelque chose vous arrive, que ça ne va pas, il faut plus aller vers Dieu que se remettre en retrait. Quand on ne se sent pas bien, on arrête de lire la Bible, on arrête de prier, on arrête d'aller à l'église, mais c'est au moment où vous devez être plus présent à l'église, c'est au moment où vous devez lire votre Bible encore plus et c'est le moment où vous devez prier encore plus. C'est des choses que je suis en train de voir là. J'ai une amie, ça ne va pas dans son couple, je la vois au travail tous les jours, elle ne va pas bien. Elle me dit non, je ne peux plus venir au truc biblique là, je ne me sens pas bien, quand ça ira mieux, je reviendrai. Mais non, viens 2 fois par semaine même. Appelle-moi, on prie tous les jours. Non, mais vraiment, mais je sais, je suis comme ça aussi. On est là, on ne se sent pas bien, on n'a juste pas envie de parler, on n'a plus envie de rien faire. Mais c'est là qu'il faut dire, papa, j'ai besoin de toi, papa, j'ai besoin de toi, papa, j'ai besoin de toi. Même 10 minutes, même 5 minutes, juste même Jésus au secours. Même pas besoin de grosse prière. Je vous encourage à combattre le bon combat,
à aller. Ne laissez personne prendre votre joie. Seigneur, malgré ma tempête, il y a la joie en moi, j'ai les fruits de l'esprit en moi, j'ai la joie en moi. Fais exploser, là, en ce moment, c'est une prière, je fais. Fais exploser la patience en moi, fais exploser la joie en moi. La dernière fois, j'étais sur mon lit et j'ai eu une bouffée d'angoisse. Je me suis mise à pleurer, j'allais pas bien du tout. J'ai dit, Seigneur, au secours. J'ai pleuré pendant 2 minutes. C'est pas, j'ai eu la paix en moi, je suis allée me coucher. J'ai dit, mais l'année dernière, je suis restée 1 semaine dans mon blues, en train de manger du chocolat, en train de regarder des films d'amour, en train de pleurer, aller chercher mon vin, mon champagne, ouais, la vie. 2 minutes. Non, je suis sérieuse. Il faut que vous saisissez les promesses de Dieu. Vous avez en vous le consolateur. Mais si vous ne dites pas consolateur, console-moi, eh bien, il vous regarde souffrir. Il dit, mais regarde-moi, regarde-moi l'enfant. Je suis là, mais dis quelque chose. Appelle-moi à l'aide, fais quelque chose. Après, c'est encore, comme toute chose, c'est de l'entraînement, c'est quelque chose qu'il faut avoir l'habitude de faire. Moi, pourquoi maintenant ça me prend 2 minutes pour recevoir la paix? Parce que j'ai prié pendant 1 an pour avoir la paix, la joie, les fruits de l'esprit qui se manifestent en moi. Au début, tu travailles dessus 1 an. Après, une fois que, voilà, j'ai appris à faire du vélo. Maintenant, je sais pédaler. Quand je demande accès, c'est tout de suite. Mais il faut travailler ça. Il n'y a rien. Vous savez qu'il n'y a rien dans la vie qui est gratuit. Il n'y a rien dans la vie, c'est un cadeau. Il faut se battre pour tout. Regardez-moi, toutes ces femmes, il n'y a personne qui peut me dire que vous ne savez pas que la vie, c'est un combat. La vie, c'est un combat. Il faut aller. On vous a dit, le royaume des cieux, c'est pour les violents. Il faut être violent. Il faut arrêter de dire oui, merci, s'il vous plaît. Non, c'est à vous. On vous a déjà donné. Papa vous a déjà donné. Récupérez vos affaires. Récupérez votre paix, votre joie. Et si Dieu vous a promis quelque chose, quand Dieu prend quelque chose, récupérez vos affaires. Vos bénédictions sont là. Vos promesses sont là. Elles sont certaines. Et ne faites pas comme la majorité des chrétiens, dire, ouais, bon, ben je galère sur terre, mais c'est pas grave, papa revient, viens me chercher, et puis on arrête de souffrir. Non, il y a des choses pour ici, tout de suite, maintenant. Il faut juste vous battre pour ce qui est à vous. Battez-vous pour vos droits, battez-vous pour vos enfants, battez-vous en prière, à genoux, en marchant, en conduisant, comme vous voulez. Et puis, n'oubliez pas, ouvrez vos bouches, louez le Seigneur. Tu as déjà répondu à ma prière. Papa, je suis prospère, je suis la fille des rois des rois, tu continues à recevoir des factures, prends ta facture. Seigneur, tu vas payer cette facture. Je ne sais pas comment, mais tu vas la payer. Alléluia. Je sais que tu es un bon papa. Je ne sais pas comment, mais je sais que tu vas payer cette facture. Arrêtez de perdre du temps. Non, je suis malade. J'ai mal, je ne guéris pas. Non, à chaque fois que tu as mal, j'ai mal, non. Gloire à Dieu, je suis guéri. 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 Vous allez passer autre chose, vous n'allez même pas voir quand vous êtes guéri même. Et puis après, vous dites, mais j'avais pas un problème la dernière fois. Et bien la semaine dernière, j'avais mal au pied. Et puis j'ai plus mal au pied. Et puis on passe à autre chose. Arrêtons de maugréer, arrêtons de nous plaindre. Battons-nous dans la prière, dans la joie, dans la louange. Et pendant qu'on est en train de galérer, soyons heureux, soyons pleins de joie. Et je vous promets, hein, vous êtes triste, vous n'êtes pas bien, mais commencez à chanter et danser. Un moment, le truc revient, vous ne savez même pas pourquoi. On dit, mais comment, t'as pas dit que tu ne te sentais pas bien? Je vais au travail, tout le monde me dit, Gladys, ça va par là, on sait que tu ne vas pas bien, tu es trop, you are too quiet, tu parles pas. C'est pas toi, tu dis bonjour à tout le monde, tu es joyeuse. Toi, ton truc, c'est la joie, on ne t'entend pas, ça va pas? Non, ça va pas. OK. 2 jours un peu comme ça, le 3e jour, j'ai là, il n'y a rien qu'à changer dans ma vie. Hein. Il n'y a rien qu'à changer. Mais tout le monde là, ça va bien. Hein? Je dis, oui, ça va. En tout cas, ça va aller. Je vais vous permettre qu'en tout cas, ça va aller.
Il faut avoir ces assurances-là. Dieu est avec vous, Dieu est votre papa. Quand on a le roi des rois comme papa, le maître de l'univers, le maître du parfait et de l'impossible, on se demande pas pourquoi ça va pas et non, ça va aller. Alors, qu'est-ce que vous faites en attendant que ça aille? Perdons pas de temps. Ayons la joie, professons le nom de Jésus, partageons l'amour de Dieu autour de nous. Un truc aussi qui est bien, et allez vous occuper de quelqu'un d'autre au lieu de regarder le nombril avec ma vie est pourrie. Allez donner à manger aux gens à la soupe populaire qui n'ont pas à manger. Vous allez voir que vos haricots que vous mangez pendant une semaine, c'est pas si mal que ça finalement. Il faut sortir la tête, lever la tête, aider quelqu'un, faites quelque chose. Louez le Seigneur, ne restez pas comme ça. Mesdames et messieurs, j'espère que je vous ai été d'une petite aide au moins. Moi, je me suis remonté le moral toute seule. Ça va. Mais j'ai l'habitude. Donc, je vais finir par une prière et puis je vais vous laisser la parole puisque vous savez très bien que j'ai hâte de savoir maintenant qu'est-ce que vous pensez de tout cela. Merci, 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 papa, pour la joie que tu nous donnes. Merci de nous dire, je ne vous ai pas oublié. J'ai vu tes larmes, j'ai vu ta souffrance, je sais où tu es. Je te vois dans les ténèbres, je te vois pleurer, je te vois souffrir, je suis là. Ne t'inquiète pas, j'ai la réponse à tes problèmes. Je t'en supplie, fais-moi confiance. Papa, oui, on t'entend, on sait que tu nous aimes, on sait que tu ne vas jamais nous laisser dans une position qui n'est pas une position parfaite et de bonheur total. Alors, on te dit merci pour toutes les choses que tu as mis en place dans nos vies, que tu as réglé déjà les problèmes. Et nous te louons, nous te rendons grâce et gloire parce que tu es Dieu, tu es grand, parce que tu n'as pas à faire tout ce que tu fais, mais tu veux le faire. Et tu nous aimes tellement que tu t'occupes de tous nos petits bobos cassés, de nos ongles cassés, de tous nos petits chagrins de cœur. Nous te remercions pour cet amour incroyable. Nous te remercions pour ta miséricorde. Te remercions pour le sang de Jésus qui nous lave de nos péchés. Merci parce que tu nous rends blancs comme la neige et tu nous donnes l'immense honneur de pouvoir nous agenouiller devant toi pour venir mettre à tes pieds toutes choses. Nous prenons à bras le corps toutes les promesses que tu as pour nous. Nous te disons merci. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.